بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc la naissance de l'Empire ottoman. Vous savez tous que les Byzantins, l'Empire chrétien d'Orient, a déclaré la guerre au nouvel empire musulman qui voit le jour, puisque déjà du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des tentatives, des agressions de la part des Byzantins. On a une première bataille qu'on appelle la bataille de Mu'ta, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie une armée pour les arrêter. Et le prophète lui-même, en l'année 9 de l'Hégire, ira à la rencontre des Byzantins lors de l'expédition de Tabouk, au nord de l'Arabie, entre la Jordanie et l'Arabie. Mais il n'y aura pas de bataille, les Byzantins ne viendront pas. C'est le grand calife Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui lui va donner un coup fatal à cet empire byzantin avec Omar ibn al-Khattab, puisque la fameuse bataille de Yarmouk en Jordanie actuelle sera un tournant décisif dans la chute de l'empire byzantin. Et les Byzantins vont perdre leur terre dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Les historiens et géographes arabes l'appellent le Cham, n'est-ce pas? L'actuelle Palestine, Jordanie, Syrie, Liban, etc. Donc les Byzantins sont repoussés, qui sont en fait des colons. Les Romains ont toujours colonisé le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Ils vont perdre aussi leur terre en Afrique du Nord, et ils seront repoussés jusqu'à ce qu'ils soient circonscrits dans une région qui s'appelle l'Anatolie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. L'Empire perse lui-même est soumis, il est battu, la fameuse bataille de Al-Madain, Qadisiyah. Ensuite, il y aura les croisades. 1096, le pape Urbain II appelle le monde chrétien d'Occident à aller massacrer du sarrasin, du païen, de l'infidèle, du mécréant. Aujourd'hui, on dirait d'aller tuer les islamistes, intégristes, fondamentalistes, terroristes. Et c'est ce qui va se passer, puisque à nouveau le Cham va tomber sous la domination des chrétiens d'Occident. Et les croisades, ça va durer 2 siècles, 200 ans, jusqu'à ce que les Mamelouks en finissent, en découdent avec la présence militaire de l'Occident chrétien. Le monde musulman ne cesse d'être quoi? Agressé. Après les agressions occidentales et orientale des Byzantins, nous avons une agression terrible. Cette fois, ils viennent de l'extrême-orient. Ce sont les Mongols. Donc les Mongols déferlent. Vous savez où se trouve la Mongolie, la Chine. Et ils avancent donc par l'est. Et ils prennent le royaume de Khawarizm, l'Afghanistan, le Pakistan, toutes ces provinces de l'ex-Union soviétique. Et avec le temps, il se rapproche de la capitale du monde musulman, qui est à cette époque-là Bagdad, puisque nous sommes à un moment où ce sont les Abbassides qui règnent. Et en 656, en l'année 656 de l'Hégire, les Mongols encerclent Bagdad, entrent dans Bagdad, massacrent, pillent, détruisent Bagdad. Il y a plus d'1 million de morts. Pour l'époque, c'est comme si aujourd'hui on disait 10 millions de morts.
Si seulement ils avaient tué les hommes, les femmes et les enfants et les animaux, seulement, ça serait pas mal. Mais les Mongols n'étaient pas du tout des gens civilisés. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les livres. C'est-à-dire la mémoire, l'héritage scientifique musulman a presque disparu à cause des Mongols. Et les Mongols ne vont pas se contenter de toute cette partie du monde musulman, ils continuent. Ils continuent et ils vont vers Damas, n'est-ce pas? Ils vont vers la Palestine, ils ont l'intention de gagner l'Afrique. Et ils vont être arrêtés par les musulmans d'Égypte. D'accord? Le dernier bastion, la dernière forteresse pour arrêter l'invasion mongole. Et c'est le grand Saif-Din Qutuz et Baybars qui vont arrêter les Mongols. Et pour la première fois, les Mongols sont défaits 2 ans après la chute de Bagdad. Bagdad chute en 656. En 658 de l'Hégire, en Palestine, à côté de Jénine. Vous voyez la ville de Jénine, en Cisjordanie actuelle, dans une plaine, à côté d'un village qui s'appelle Ain Jalout, le puits de Goliath. C'est là où les Mongols sont défaits. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rebrousser chemin. Mais ils ne disparaissent pas tout à fait. Les attaques mongoles continuent. Et elles continuent cette fois vers l'Anatolie. L'Anatolie où se trouve une dynastie musulmane. Donc on a les Abbassides. Mais vous êtes bien d'accord que le calife ne peut pas gérer cet empire à lui seul. Donc il a des gouverneurs, il a des relais. Et ces relais sont souvent des personnes qui ensuite transmettent leur pouvoir à leur famille. Et nous avons une dynastie inféodée aux Abbassides qui dirige cette partie du monde musulman qu'on appelle les Seljoukides. D'accord? Les Seljoukides. Les Seljoukides qui avaient fait un travail extraordinaire contre les croisés. D'ailleurs, quand les croisades ont commencé, ils ont trouvé face à eux les Seljoukides. Les Seljoukides, malheureusement, ont perdu la bataille contre les croisés à cause de leurs frères musulmans qui ne sont pas venus les aider, mais aussi à cause de leurs demi-frères musulmans qui les ont trahis. Alors les demi-frères musulmans, ce sont ceux qui dirigeaient l'Égypte à cette époque-là, une dynastie, encore, donc une famille, qu'on appelle les Fatimides. Ils ont un autre nom, les Ubaydiyoun. Parce que le fondateur, c'est Ubaydullah. Les Fatimides sont des chiites. N'est-ce pas? Et les chiites, eux, vont s'allier avec les croisés contre leurs ennemis musulmans sunnites. Oui. C'est une réalité historique. Retenez. D'accord? Ça vous servira pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc les Seljoukides n'ont pas pu arrêter les croisés, mais les Seljoukides n'abandonneront jamais l'effort pour défendre la communauté. Et ils resteront des combattants éternels de l'islam jusqu'à ce que les Mongols les écrasent une fois pour toutes. Très bien. Quand les Mongols ont commencé leur invasion, ils étaient sanguinaires, les Mongols. On peut même se poser des questions, étaient-ce des êtres humains? Certains disent qu'ils sont ceux dont Dieu apparaît dans le Coran, Gog et Magog. Car un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarde Médine et il dit « Malheur aux Arabes, une brèche vient de s'ouvrir dans le mur qui retient Gog et Magog. » Beaucoup d'historiens musulmans disent que cette brèche qui a fait que ce peuple de barbares a pu pénétrer dans le monde musulman pour massacrer les musulmans s'est ouverte
lors de l'invasion mongole. Et les Mongols sont sans doute la première expression de Gog et Magog. Car Gog et Magog, vers la fin des temps, reviendront en force et sèmeront le désordre et la désolation sur toute la terre cette fois. Le grand historien Ibn al-Athir, dans son livre Al-Kamil fi Tarikh, il est contemporain. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit: j'ai mis des années avant de pouvoir mettre par écrit ce que les Mongols ont fait dans le monde musulman. Car il n'est pas facile à un musulman qui aime ses frères d'écrire le malheur de ses frères. Car ce que les Mongols ont fait, ça dépasse l'entendement. Pauvre Ibn al-Athir, s'il était vivant aujourd'hui, et voyez ce que les Américains ont fait en Irak, ou continuent à faire en Irak, en Afghanistan, etc., il se dirait les Mongols sont des enfants de cœur, ils sont mignons, ils sont gentils. Et parmi les choses que faisaient les Mongols, c'est ils tuaient et ils faisaient des prisonniers. Pas pour les rançonner, ils les échangeaient pour gagner de l'argent. Non, pour les utiliser comme boucliers lorsque les musulmans faisaient de la résistance. C'est-à-dire, lorsque les musulmans encerclaient une ville, ils mettaient les prisonniers musulmans devant, et bien entendu, les musulmans assiégés n'avaient pas le choix si ce n'est que de tirer sur la foule. Et puis, des musulmans se faisaient tuer par leurs frères musulmans pour pouvoir accéder aux Mongols. Pire, vous savez ce que faisaient les Mongols? Ils gardaient des prisonniers et une fois qu'ils prenaient une ville, ils massacraient la population. Mais comme tuer des centaines et des milliers de personnes, c'est du boulot et c'est fatigant, c'était les prisonniers musulmans qui devaient exécuter les assiégés. Vous entendez? C'est-à-dire qu'ils ramenaient avec eux des milliers de personnes pour tuer leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants musulmans. Pour vous montrer la barbarie, la méchanceté des Mongols. Très bien. Qu'est-ce que font les musulmans face à ce bulldozer mongol? Ils appellent au secours leurs frères musulmans de Bagdad et d'ailleurs. Mais bon, le calife est occupé à regarder la télé, à boire du vin. Oui, on a une époque où malheureusement, beaucoup de califes, et ce dernier calife qui n'a pas été à la hauteur, va rester sourd aux appels, aux cris des peuples musulmans d'Asie. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Alors qu'il était dans son palais en train d'assister à non, avant ils n'avaient pas de télé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des musiciens, il y avait des chanteurs, des chanteuses, il y avait des gens qui mettaient de l'ambiance. Alors un jour il était assis et puis une de ses chanteuses préférées, avec toute la chorale, était en train de lui faire du bien, parce que ces messieurs-là, ils aiment bien, vous savez. Et alors qu'elle chantait, voilà qu'une flèche lui tranche la gorge à cette jeune fille. Parce que Bagdad était assiégé. Et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à la play. Et là, il va prendre conscience que le danger est imminent, il est à sa porte. Il va essayer d'organiser la résistance, mais c'est trop tard. Vous savez ce qu'ils vont lui faire? Ils vont massacrer toute sa famille devant ses yeux, et ensuite ils vont l'attacher, et il va se faire piétiner par les milliers de chevaux. Ils vont le tuer en le piétinant. Il s'appelle El-Musta'sim, 37e calife abbasside. Alors, ces peuples musulmans qui voient le bulldozer mongol avancer, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ceux qui peuvent se sauver se sauvent. Et on a une tribu de la mer Caspienne, Bahr Qazwin, qui fuit. Cette tribu a un chef qui s'appelle Sulayman Shah, qui vient se réfugier en Anatolie, ici où nous sommes là, en Turquie, pour se protéger des Mongols.
Il y a qui en Anatolie? Il y a les Seljoukides. Cette tribu, à peu près 4000 personnes, s'installe. Et alors qu'elle arrive en Anatolie, les Seljoukides, qui sont présents en Anatolie, étaient en plein conflit avec les Byzantins. Vous savez, la guerre, en hiver, il y a une pause, en été, on reprend les hostilités. Alors que Sulayman Shah s'installe, il est au courant que les Seljoukides sont en train de mener une bataille contre les Byzantins. Et son esprit de solidarité musulmane va faire qu'il va aller aider ses frères musulmans Seljoukides qui vont gagner la bataille contre les Byzantins. Et le Seljoukide, Alauddin, va le remercier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner une partie de ses terres, quelques milliers de kilomètres carrés. Il y a de la place en Anatolie. Il lui donne une surface de 2000 kilomètres carrés pour qu'il s'installe, lui et sa tribu. Et qu'est-ce que va faire Ala Sulayman Shah? Plus le temps passe, plus il agrandit son territoire aux dépens des Byzantins. Alauddin, le Seljoukide, ne cessera de combattre les Byzantins et les Mongols. Sulayman Shah s'installe et après une défaite cuisante des Mongols qui font marche arrière, Sulayman Shah décide de quoi? Décide de rentrer. Il dit, bon, c'est bon, maintenant on peut retourner. Lakin il va décéder. Il va mourir en essayant de traverser un fleuve qui s'appelle l'Euphrate. Vous voyez où il est? En Irak. Le Tigre et l'Euphrate. Il décède à l'âge de 90 ans, 93 exactement, dans ce fleuve, l'Euphrate. Il est mort martyr. Et ses enfants, il a 4 enfants, décident de rester. 2 décident de rester et 2 décident de rentrer. Les 2 qui décident de rester sont Ortogrol et Dindan. Les 2 enfants de Sulayman Shah s'installent définitivement en Anatolie et les débuts de l'Empire ottoman sont flagrants puisque son territoire passe de 2000 km² à 5000 km². Ortogol décède en l'année 687 de l'Hégire et c'est son fils Uthman. Voilà, c'est cet homme qui va créer l'Empire ottoman qui portera son nom. On l'appelle l'Empire ottoman. Donc c'est qui? C'est Uthman, le fils de Ortogol, le fils de Sulayman Shah. Donc il prend le pouvoir, il agrandit le territoire, il aide les Seljoukides. Les Seljoukides vont disparaître, dislocation, mort de Alauddin, et le territoire maintenant est libre pour que les Ottomans assoient leur hégémonie. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Il n'y a plus de Seljoukides. Les Byzantins, leur territoire se réduit comme une peau de chagrin. Les Ottomans deviennent de plus en plus puissants. Ils augmentent en nombre, mais ils augmentent aussi en territoire. Et lorsque Uthman, le fils d'Ortogol, décède, on a un empire, un début d'empire de plus de 8000 km², avec comme capitale Bourse. Bursa. Bourse qui se trouve ici, en Asie. Ici nous sommes en Europe. Nous sommes dans la partie européenne. Donc l'Asie, c'est de l'autre côté du Bosphore. Là où il y a l'aéroport. On était en Asie. D'accord? Et à sa mort, son fils, vous vous souvenez, on avait dit qu'il y aurait des monarchies héréditaires. Donc le pouvoir va se transmettre de père en fils. Cependant, les Ottomans vont
agir d'une manière qui ne peut être que condamnée. Vous savez ce qu'ils vont faire? Quand l'un d'entre eux devient sultan, calife, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il tue ses frères. Quel que soit l'âge de ses frères, même le bébé qui naît. Il a 15 jours, il a 20 ans, exécution. Vous savez pourquoi? Pour éviter la compétition. Pour éviter que l'un des frères cherche à détrôner son frère pour avoir le pouvoir. Pour la stabilité de l'État, pour la stabilité de l'Empire, pour l'intérêt général, pour éviter les dissensions et la zizanie, on est prêt à quoi? On est prêt à tuer. Et le problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils font ça avec l'aval de qui? Des savants musulmans qui ont légiféré dans le domaine. En se basant sur quoi? Sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque vous choisissez votre chef, on fait des élections, il y a deux personnes en lice, on l'a choisi l'un aux dépens de l'autre. Si l'autre ne veut pas accepter les résultats et qu'il décide de quoi? D'utiliser la force pour prendre le pouvoir, donc de créer un schisme, une scission, le prophète dit: tuez-le. C'est ça? Ouais, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il est évident que c'est un ijtihad, c'est que l'on condamne. Ouais. Mais j'ai envie de vous dire, à l'époque, c'était sans doute moins choquant, puis pour eux, la meilleure des solutions. Ouais. On est contre, on est d'accord. C'est tuer un innocent. Ça, c'est tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Alors, vous savez ce qu'ils vont faire après? Ils vont mettre de l'eau dans leur thé. Et les frères des sultans, des califes, seront mis en prison. Plutôt en résidence surveillée. Voilà, ils seront neutralisés. On les mettra dans des cages, c'est comme ça qu'on l'appelle, qafas, une résidence surveillée, un château, loin de la capitale. Et il sera sous surveillance 24 heures sur 24, nourri, logé, mais comme un roi, avec sa femme, ses enfants, jusque sa mort. Il ne pourra pas sortir de cette résidence surveillée. Tout ça pour éviter quoi? Pour éviter les schismes, pour éviter la destruction de l'Empire. Oui. Dans les dynasties d'avant, c'était déjà arrivé justement que tout à fait. Un frère tue le bien sûr. C'est arrivé au temps des Abbassides. Le frère qui tue son frère, le père qui tue son fils, le fils qui tue toutes les combinaisons. La mère qui tue son fils. Ouais. Pour que le fils aîné ait le pouvoir. Ouais. C'est impressionnant. Ça existait dans toutes les dynasties, vous êtes bien d'accord, même chez nous en France. Ouais. Et alors pourquoi, par exemple, si la mère elle tue le plus jeune et pour que son fils il n'y a pas de complot, ça sert à quoi qu'elle fasse un fils pour le tuer après? Les enfants, vous savez, parfois on les a même si on ne les veut pas. D'accord. Quoi qu'elle en soit, les califes parfois avaient plusieurs femmes. Ouais. Alors, l'une des femmes tuait le demi-frère pour éviter qu'il prenne le pouvoir, afin que ce soit son fils qui prenne le pouvoir. Tous les coups sont permis dans ce domaine-là, malheureusement. Oui. Il croyait à la mort quand même si ça mais ça. S'il meurt, celui qui reste une vie qui meurt. S'il meurt, c'est un gros problème. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, sachez que ça a existé, ça s'est fait, et c'est une réalité historique, malheureusement. Ouais. Donc, Uru Khan va remplacer son père au pouvoir, Othman, c'est ça? Donc, en l'année 726, il prend le pouvoir
Et écoutez bien la particularité des Ottomans. L'Empire ottoman est né, il restera tant qu'il sera fidèle à la philosophie sur laquelle il s'est basé lors de sa naissance. C'est quoi? C'est la guerre. Oui. Les Ottomans, dès Orokhan, Othman, etc., ne cesseront de rappeler à leurs héritiers que notre raison d'exister, c'est le djihad armé, la guerre. Secondo, si vous n'attaquez pas l'ennemi, l'ennemi viendra à bout de vous. C'est ce qu'on appelle la guerre préventive et l'offensive. Et c'est ce qui va faire que justement l'Occident aura une peur bleue des Ottomans. Parce que les Ottomans ne cesseront de quoi? D'agrandir leur territoire en utilisant la force armée. Et puis ils avaient une armée puissante, très puissante. Et lorsqu'ils délaisseront cette philosophie, l'Empire ottoman va péricliter, il va chuter. Donc Orokhan, en 726, il prend le pouvoir, et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Avec son armée, il s'occupe des frontières, s'occupe de l'ennemi extérieur, il est aidé par son frère, et il va fonder un corps d'armée qu'on appellera les janissaires. D'accord? En turc, on dit Yaniçari. Yaniçari, ça veut dire la nouvelle armée. En arabe, on dit Inki Cheri. Ça veut dire quoi, les janissaires? Qui sont-ils? En fait, ce sont les prisonniers de guerre. Ils font des conquêtes. Il y a des prisonniers, mais pas n'importe quel prisonnier. Des enfants, des jeunes. Bien entendu. Ah oui. Les Ottomans, dans un premier temps, ne prendront jamais les armes contre les musulmans. Ils prendront toujours les armes contre l'ennemi. Et à l'époque, l'ennemi, c'était le monde chrétien. Ils prendront les armes contre les musulmans à un moment donné à cause de pseudo-musulmans qui vont les trahir, c'est-à-dire les chiites. Mais sinon, les Ottomans, leur souci, c'est de préserver la communauté musulmane. Donc, c'est El-Hajj Bektash, un savant soufi, qui va s'occuper de l'éducation spirituelle de ces adolescents qui sont éduqués dans l'islam, et on leur enseigne qu'ils ont un père. C'est qui ce père? C'est le calife, le sultan à qui ils doivent obéissance. Et ils deviendront en fait un corps d'élite dans l'armée turque qui vit que pour la guerre, le combat. Donc ils sont nourris, logés, ils vont se marier, ils auront des terres. Ce sont des professionnels de la guerre. Alors que dans l'armée, vous avez souvent des volontaires, al-mutatawwi'un. Mais là, l'armée turque est faite de quoi? Des janissaires, et personne ne résiste aux janissaires. C'est-à-dire les armées ennemies ne sont pas aussi bien structurées, organisées, les soldats ne sont pas galvanisés comme c'est le cas pour les janissaires. C'est ce qui fait leur force et leur puissance. Malheureusement, c'est ce qui fera aussi la faiblesse et c'est ce qui va causer la mort de l'armée ottomane. Car les janissaires, à un moment donné, vont attraper la grosse tête, ils vont devenir hyper puissants, ils vont même décider de qui sera calife. Mieux, c'est ce qu'ils vont faire? Ils vont détrôner le calife, ils vont le tuer, ils vont mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est-à-dire qu'on va tout doucement virer vers quoi? Vers un système où c'est l'armée qui gère, qui dicte ce qu'il doit faire au calife et qui décide. Comme c'est le cas dans les dictatures, dans les pays musulmans. C'est l'armée qui tire les ficelles parce qu'ils ont la force et la puissance. Face
à cet empire ottoman qui grandit de plus en plus et qui est de plus en plus puissant, bien entendu, les chrétiens vont réagir. Hein. Et ceux qui vont réagir, ce sont les Serbes. Ça vous dit quelque chose de la Serbie? Vous voyez où c'est? Très bien. Donc les Serbes réagissent, et puis il y a des guerres entre les Serbes et les musulmans, et parfois il y a même des alliances entre les Serbes et les musulmans. Vous savez, dans la politique, il n'y a pas de, j'ai envie de vous dire, de morale, malheureusement. La politique, c'est là où se trouve l'intérêt. Je suis prêt à m'allier avec l'ennemi de la veille contre un nouvel ennemi. Par exemple, l'empereur byzantin, donc Byzance, vous savez ce que c'est Byzance, c'est l'ennemi juré des musulmans, des Seljoukides, maintenant des Ottomans. Byzance va s'allier avec les Ottomans contre les Serbes et les Vénitiens. Vous connaissez Venise? La principauté de Venise. Venise était une petite région en Italie, mais ils étaient très puissants parce que c'était des commerçants. Ils avaient l'argent, ils tenaient le commerce. Les Serbes et les Vénitiens s'allient ensemble contre les Byzantins. Ils veulent prendre Constantinople. L'empereur paléologue, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les Ottomans au secours pour l'aider et ils font une alliance contre les Serbes. Pas mal. Et les Ottomans vont en déduire que Constantinople est faible. Si elle demande de l'aide à son ennemi, le musulman, contre leur demi-frère chrétien, c'est que Constantinople est faible. Orohan en profite. Il en profite pour faire quoi? Pour demander à Constantinople des concessions. En sachant qu'il décide d'encercler Constantinople et de faire le siège pour prendre Constantinople, mais cette fois par l'ouest, pas par l'est. C'est-à-dire ici où nous sommes, c'est l'ouest. Les Serbes sont plus loin par là, vers l'intérieur des terres. Mais les musulmans, les Ottomans, vont passer le Bosphore, ils vont venir s'installer ici, ils vont même prendre une ville qui s'appelle Andrinople, Edirne, tout au nord-ouest de la Turquie actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Constantinople est encerclée. À l'est, vous avez les Ottomans, et à l'ouest, vous avez les Ottomans. Et on a, en plein milieu de cet empire ottoman, une ville qui s'appelle Constantinople, le symbole de la chrétienté orientale qui est très affaiblie et qui a besoin de faire des alliances avec les musulmans parfois, contre des ennemis plus puissants qui sont les Serbes, les Vénitiens. Mais ces mêmes chrétiens orientaux vont faire des alliances, une autre fois avec qui? Avec les chrétiens, les Serbes, les Bulgares. Contre qui? Contre les Ottomans. Et ça se terminera en 1453 avec la prise de Constantinople, mais on verra ça plus tard. Donc Constantinople est faible. Orohan l'encercle et il essaie de quoi? Il essaie d'imposer à Constantinople des conditions, mais il décède en l'année 761. Il laisse un empire de plus de 100 000 km². C'est immense, hein? C'est vaste. Morad, son fils, prend le pouvoir. Il est jeune, il a 36 ans, mais c'est quelqu'un de bien formé, d'aguerri. Et qu'est-ce que va faire Morad? Il va déplacer la capitale. Vous vous souvenez, on avait dit que la capitale c'était Bursa, dans la partie asiatique. Il la déplace à Edirne, dans la partie européenne de l'Empire ottoman. Donc il s'installe à Edirne. Et qu'est-ce que fait Morad? Morad fait peur. Il fait peur à qui? Il fait peur aux chrétiens d'Europe qui décident de lever une croisade.
Vous savez c'est quoi une croisade? C'est une coalition de plusieurs pays. Des pays qui ne s'aiment pas, des pays qui s'entre-déchirent. Mais comme ils ont un ennemi commun, ils savent mettre de côté leurs disputes, leurs dissensions, pour sauver leur peau. C'est intelligent, non? Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas le cas des pseudo-pays musulmans, hein, qui ne savent pas s'unir, même économiquement, pour se développer contre les puissances économiques occidentales. Très bien. Donc, qu'est-ce que font les chrétiens? Ils lèvent une croisade en l'an 765. Contre qui? Contre un ennemi qui s'appelle les Ottomans. Comme ça qu'on les appelle. Mais en Europe, on les appelle aussi les Turcs. On l'appellera l'Empire Ottoman en Europe le Grand Turc. Ok? Donc en 765, une croisade, l'armée européenne, écoutez bien, est composée de plus de 100 000 soldats. C'est énorme, hein, pour l'époque. Ils décident de quoi? Ils décident d'attaquer l'Empire Ottoman. Et ça va être la débandade. Ils vont perdre la bataille. Mourad est trop fort. N'oubliez pas, il a quoi dans son armée? Oui, il a les janissaires et puis il a quelque chose de magnifique. Et il a des armes à feu. On a des canons maintenant. Les musulmans ont des canons. Et c'est la puissance du canon à l'époque. Hein, c'est les débuts des armes à feu. Et les Turcs sont en avance. Donc une armée nombreuse, entraînée, organisée et financée par un État puissant qui lui permet d'avoir l'armement le plus sophistiqué. Allez les arrêter, les Ottomans. Vous n'y arriverez pas. Et vous allez le voir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que face à la puissance et à la grandeur, à nouveau les Européens se coalisent et ils attaquent Mourad. Et là, le 20 mars 1389, il va y avoir une bataille qui aura des conséquences encore aujourd'hui. Et en particulier au XXe siècle, en 1994. Cette bataille s'appelle la bataille du Kosovo. Les musulmans ne disent pas Kosovo, ils disent Kosova. La preuve, un habitant du Kosovo, comment on l'appelle? Un Kosovar. Donc cette région, dans l'histoire, dans la géographie musulmane, s'appelle Kosowa. Kosowa, Kosova. Donc la bataille du Kosovo, c'est quoi? Ce sont les Bulgares, les Serbes, qui se coalisent et Mourad va les défaire. Vous avez déjà vu le drapeau turc? Il est comment? Il est rouge. Il y a une croissante lune, c'est ça, une étoile. À quoi fait référence ce drapeau? Certains disent qu'il fait référence à la bataille du Kosovo. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Après la bataille, vous avez des dizaines et des centaines, des dizaines de milliers de morts. Et l'empereur, le calife Mourad Ier, va sur le champ de bataille pour voir les blessés, pour prier sur les morts. Et il y a un Serbe qui est blessé légèrement, qui, ayant aperçu le sultan, va feindre d'être mort. Et lorsque le sultan se rapproche de lui, il surgit des cadavres et il le poignarde et il le tue. Les historiens disent que ce drapeau rouge, c'est cette plaine remplie de cadavres, de sang. La nuit, Mourad qui tombe, qui est martyr. Donc cette bataille du Kosovo, ouvrez bien vos oreilles, les Serbes ne l'oublieront jamais. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont fait en 1991? Ils ont envahi la Bosnie. C'est quoi la Bosnie?
La Bosnie, la Serbie, le Kosovo, le Monténégro, la Bulgarie, une partie de l'Autriche, tout ça faisait partie de l'Empire ottoman. Les musulmans étaient jusque Vienne, les Ottomans. Et les Ottomans, tout doucement, vont perdre du territoire. Les Serbes ont toujours gardé de la haine, mais une haine viscérale. Envers qui? Envers les musulmans, envers les Turcs. D'ailleurs, ils ne disent pas musulmans, ils disent turcs. Turc égale musulman dans cette région du monde. Quand il y a eu des élections en Bosnie, pour la première fois des élections libres, la Yougoslavie éclate, les pays prennent leur indépendance, la Bosnie indépendante, des élections ont lieu, et qui c'est qui gagne? C'est un parti démocratique musulman, qui a à sa tête un homme qui s'appelle Ali Izzat Begovic. Retenez son nom. Cet homme, Ali Izzat Begovic, il a été élevé, éduqué dans le mouvement islamique. Il est allé en Égypte, il est resté quelque temps, il est revenu dans son pays natal, et qu'est-ce qu'il va faire? Tout doucement, il va réislamiser la jeunesse. Parce que vous savez que la Yougoslavie, c'était qui l'a dirigé? Un tyran, dictateur qui s'appelait Tito, dernièrement. Et ils ont tout fait pour que les musulmans ne soient plus musulmans. Allez, vous avez dans cette région du monde des musulmans qui ont des prénoms, par exemple Omarov. En fait, c'est Omar. Mais ils ont occidentalisé leur prénom. Omarov. Islamov, le président du Kazakhstan, là, il s'appelle comment? Islamov. Tout était interdit. Les musulmans n'étaient musulmans que par le biais de leurs ancêtres. Concrètement, il n'y a plus personne qui faisait la prière, très peu de gens qui jeûnaient, voire personne. Les mosquées n'existaient plus. Quand elles existent, vous avez 3 octogénaires, 3 vieux de 80 ans. Bon, les lois qui interdisent tout, c'est clair, le voile est interdit, même la circoncision. On défroquait les enfants, et si jamais on prenait en flagrant délit un enfant qui a été circoncis, son père était exécuté. Ali Izzat Begovic et d'autres vont faire un travail de da'wa, de prédication, ils vont remettre les gens dans l'islam, et après 30-40 ans de travail, la Bosnie se libère, le mur de Berlin tombe, etc. Et ils gagnent les élections. Et là, vous savez ce qui va se passer? La Serbie envahit la Bosnie. Et c'est un massacre. Qu'est-ce que fait l'ONU à votre avis? La Serbie fait partie de l'ONU, la Croatie fait partie de l'ONU, la Bosnie fait partie de l'ONU. Donc, si un pays qui fait partie de l'ONU est agressé, il doit être défendu par l'ONU. Le comble de cette ONU, c'est quoi? C'est qu'il fait un embargo sur qui? Sur la Serbie et la Bosnie. C'est-à-dire, la Bosnie n'a pas le droit de recevoir des armes, d'acheter des armes. Et la Serbie n'a pas le droit non plus. Mais la Serbie, elle n'a pas de problème avec les armes, puisque Tito, quand il était au pouvoir, Belgrade, lui, la capitale de la Serbie, c'est Belgrade. Donc c'est là où se trouvait le centre nerveux, et c'est là où il y avait tout l'armement. Et en plus, les Serbes étaient aidés par les Russes. Donc ceux qui doivent avoir des armes sont quoi? Sont pris au piège entre l'ONU qui fait l'embargo et les Serbes et les Croates qui les encerclent. Et c'est un massacre à la tronçonneuse. Le général Mourillon, ça vous dit quelque chose? Général de l'armée française, les casques bleus de l'ONU. Ils étaient soi-disant chargés de protéger les populations civiles. Et le général Mourillon était à Srebrenica. Vous savez ce qui s'est passé? Les Serbes sont arrivés. Et le général Mourillon, appelé au secours, à l'aide,
Et ça a été le massacre de Srebrenica où plus de 8000 personnes ont été, les mains attachées dans le dos, exécutées. Ouais. Un génocide. Je ne vous parle pas des femmes violées. La Bosnie, les femmes se faisaient violer tous les jours par centaines, par milliers. Bon, ce qui s'est passé en Bosnie, c'est horrible. Pourquoi ? Les Serbes disaient, c'est notre revanche. C'est notre revanche. On a perdu la bataille du Kosovo le 20 mars 1389. Et aujourd'hui, vous avez vu, en l'an 1994, combien d'années ? 650 ans plus tard, les Serbes se vengent, ils ont de la haine, et la communauté internationale participe au massacre. Et parmi ceux qui ont participé au massacre, vous savez qui ? Accrochez-vous à votre chaise maintenant. Feu notre président François Mitterrand. Comment est-ce qu'il a participé au massacre, François Mitterrand ? Ils avaient une réunion, les Européens, à Lisbonne. Écoutez bien. Mitterrand est appelé à intervenir d'urgence à Sarajevo. Pourquoi ? Parce que l'armée bosniaque de résistance est en train de récupérer l'aéroport de Sarajevo. Et s'ils récupèrent l'aéroport, c'est bon. Ils ont gagné la bataille. Mitterrand prend l'avion de Lisbonne et il débarque à Sarajevo. Mais pour qu'il débarque, il faut quoi ? Il faut sécuriser l'aéroport de Sarajevo. On envoie les casques bleus. Les casques bleus repoussent les Bosniaques en leur disant « Vous partez tout de suite ». Et ce sont les casques bleus qui prennent l'aéroport de Sarajevo pour empêcher les Bosniaques de prendre l'aéroport de Sarajevo. Vous entendez ? Et Ali Izetbegovic, qui va rencontrer Mitterrand, Mitterrand va lui dire in texto, il est hors de question qu'il y ait un État islamique en Europe. C'est Ali Izetbegovic qui nous l'a dit. Vous entendez ? Jamais on acceptera l'existence d'un État islamique en Europe. Il leur dit, c'est pas un État islamique, c'est la démocratie. Non, vous êtes des musulmans, jamais on vous laissera diriger, on vous laissera gouverner. Et ça s'est terminé avec les accords de Dayton, où les Bosniaques ont dû faire des concessions impensables et inimaginables, mais ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient en train de quoi ? D'être décimés. Et les Croates, qui sont catholiques, qui étaient censés les aider, et ils les ont aidés effectivement à un moment donné, ont trahi à plusieurs reprises, se sont coalisés. Bref, si vous voulez comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé au XXe siècle et ce qui se passe aujourd'hui, il y a toujours des réponses dans le passé. Morad Ier tombe martyr au champ de bataille lors de la bataille du Kosovo, en 1389. Morad va, avant de tomber martyr, il va améliorer l'armée turque en créant une infanterie. D'accord ? Donc l'infanterie est créée, et qui dit infanterie dit des chevaliers qui vont devenir des propriétaires terriens dans l'Empire ottoman, ici en Anatolie, et qui vont devenir très puissants, et eux aussi vont créer des problèmes par la suite qu'on verra. Quand il tombe martyr, l'Empire dépasse les 400 000 km², et celui qui le remplace, c'est Bayazid. Bayazid. Hier, est-ce que vous vous souvenez, quand on a marché le long du tram pour aller manger, on est passé devant une mosquée sur la droite qui s'appelle Bayazid. Voilà. Il y a même un arrêt de tram qui s'appelle Bayazid. Je ne sais pas qui a prié avec qui. On a prié ensemble. J'étais pas avec vous. Nous, on a prié dans une petite mosquée. Non, nous, on a prié le Maghreb dans une petite mosquée. Ouais, façon de parler. Tout est relatif. Ouais, Ahmed.
Non, Bayazid, c'est vraiment une grande mosquée qui se trouve à, je crois, à 2 stations de tram, hein, à partir de la station Sultanahmet. Donc, Bayazid, retenez ce nom. Vous savez comment on l'appelle? Son surnom, c'est Bayazid l'éclair. Yeldrim. Bayazid l'éclair. Bayazid a 30 ans et calife. Il prend le pouvoir après donc le martyre de son père. Et la première des choses qu'il fait quand il prend le pouvoir, c'est d'exécuter son frère. Ça va? Ya'qub. Ouais. Allez hop. Au moins on est sûr qu'il n'essaiera pas de prendre ma place. C'est choquant, hein? Ah oui. Donc, on lui prête serment sur le champ de bataille. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est un fin politicien et un grand guerrier. Il va tout de suite essayer de nouer des relations avec les Serbes. Eh oui. Vous vous rendez compte? Ses ennemis, les Serbes. Venez, on va discuter. Pourquoi? Parce qu'il a un ennemi qui est encore beaucoup plus puissant, qui s'appelle les Bulgares, les Hongrois, pardon. Ouais. Donc, je neutralise un ennemi plus ou moins faible. Pourquoi? Pour me concentrer sur un ennemi beaucoup plus puissant. Effectivement, ça marche. Naam. Et il arrive à quoi? Il arrive à s'imposer en Bulgarie. Donc, on s'approche, hein, vous savez, de l'Allemagne. Ouais. Et bien entendu, ça réveille à nouveau les ardeurs de qui? Des Européens. Qui? Croisade. Ouais. Vite. Et vous savez qui c'est qui organise les croisades? Le pape. Non, c'est le pape qui dirige le monde chrétien de l'époque. Le pape, il a le pouvoir religieux, le pouvoir politique. Le pape, il donne des ordres au roi. Roi de France, roi de ce que tu veux, c'est le pape qui décide. Parce que ce sont des rois chrétiens. Le pape a un pouvoir divin. Donc c'est toujours le pape qui tire la sonnette d'alarme. Et c'est le pape qui ordonne. Et si jamais vous n'obtempérez pas, vous n'exécutez pas, qu'est-ce qu'il fait? Il les... Non, surtout il leur retire... Voilà, l'excommunication. C'est-à-dire, vous n'irez pas au paradis, vous êtes des mécréants. Donc on ne discute pas. Quel est le roi de France là qui est allé... qui a fait des milliers de kilomètres à pied, il est allé frapper à la porte du pape et il est resté 3-4 jours dehors dans le froid avant que le pape ne lui ouvre la porte et qu'il vienne demander pardon. François Ier. Oui. C'est connu, hein, les papes avaient tous les pouvoirs. Non. Donc, qu'est-ce que vont faire les Européens? Ils vont vite se coaliser. Et une croisade à nouveau va voir le jour. 120 000 hommes. Elle a à sa tête Simon le Bulgare, ouais, et le pape Boniface. Ouais, Boniface IX. Le problème, c'est quoi? C'est que Bayazid, le territoire, il est immense, n'est-ce pas? Donc il faut quoi? Il faut gérer tout ça. Il se déplace. Et qu'est-ce que fait Bayazid alors qu'il est, ouvrez bien vos oreilles, à l'autre extrémité de son empire? C'est où l'extrémité de l'empire? C'est la frontière entre la Turquie et l'Iran, à l'est. Il est là-bas avec ses hommes. Et ses services d'espionnage lui annonce que l'Europe s'est coalisée. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Bayazid l'éclair? Parce qu'il se déplaçait à la vitesse de l'éclair. Et il va réaliser un miracle. En quelques semaines, il va déplacer son armée, donc des milliers d'hommes, avec les canons, etc., d'est en ouest. Et quand il arrive sur le champ de bataille, dans un endroit qui s'appelle Nicopolis. Nicopolis, en l'an 1402. Bayazid, qu'est-ce qu'il fait?
Pardon, c'est pas l'an 1402, c'est l'an 1396. Ouais. Bayazid attend que l'armée chrétienne s'installe et les chrétiens vont faire une erreur. Ouais. C'est qu'ils vont se disputer qui va diriger l'armée, qui va avoir l'honneur de massacrer les Turcs. Et puis, mal organisé, ils s'engagent dans la bataille. Et bien entendu, les Turcs ont les canons, ils ont les janissaires, et ça va être un massacre à la tronçonneuse. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez plusieurs rois, et vous avez les nobles qui assistent à la bataille, les ducs, les barons, et ils sont tous faits prisonniers. Et parmi les prisonniers, le duc de Nevers, eh oui, qui devait aspirer au trône pour être roi de France. Donc, ils sont faits prisonniers, et qu'est-ce que va faire Bayazid? Il va les rançonner. Vous voulez votre liberté, vous payez. Je vais gagner des millions avec vous. Ouais. Effectivement, donc ils sont prisonniers, il faut attendre des mois pour que l'argent vienne d'Europe. Et lorsque Bayazid reçoit la somme, c'est un homme de parole, qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble et leur dit: très bien, vous avez payé, maintenant, avant de vous libérer, je voudrais que vous prêtiez serment. Vous allez vous engager à ne plus jamais prendre les armes contre nous. Hein, il y en a marre, laissez-nous tranquilles, on vous laisse tranquille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné leur parole. Qu'est-ce que c'est qu'une parole à l'époque? Ok. Donc ils ont donné leur parole. Et quand ils ont donné la parole, Bayazid leur dit: très bien, vous avez versé la somme, vous êtes engagés, mais je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous rends votre parole. Votre engagement là, vous avez le droit de ne plus le tenir. Rentrez chez vous et revenez quand vous voulez. Car je n'ai pas peur de vous. Si j'avais peur de vous, je ne vous libérerai pas. Je vous exécuterai. Alors retournez, organisez-vous, préparez-vous et revenez, vous allez nous trouver en face de vous et nous allons à nouveau gagner contre vous parce que Dieu nous a créés pour vous combattre et vous écraser au champ de bataille. Et ils sont rentrés chez eux, ils n'ont jamais osé revenir à l'attaque parce qu'il leur a donné une leçon. Ok ? Une leçon de force et de puissance. La bataille de Nicopolis va faire réfléchir les Occidentaux qui vont se dire: ça c'est un hérisson qui s'y frotte, s'y pique. Bayazid est puissant, mais le problème c'est que Bayazid a un ennemi. L'ennemi, l'Europe, on vient de voir ce qu'il leur a fait à Nicopolis, vous êtes bien d'accord? Il y a un autre ennemi qui est terrible, qui est plus terrible que le monde chrétien. Cet ennemi, c'est les Mongols. Les Mongols sont toujours là. Depuis, ils se sont convertis à l'islam, les Mongols. Les Mongols qui étaient venus détruire le monde musulman, faire disparaître l'islam, sont devenus musulmans. C'est un pied de nez pour l'histoire. Des gens qui viennent coloniser, donc qui sont en position de force, politique, militaire, mais surtout culturelle, vont adopter la religion de qui? Des vaincus. Ça n'existe pas. Cherchez un exemple dans l'histoire, vous ne trouverez pas. Les Mongols vont être éblouis par la lumière de l'islam et se convertir à l'islam. Mais avant de devenir de bons musulmans, ils sont passés par des étapes, n'est-ce pas? On ne devient pas un bon musulman du jour au lendemain. Donc, ils sont musulmans, mais pas très catholiques. Très bien. Parmi ces rois mongols, un homme qui s'appelle Timur-Lenk, c'est-à-dire Tamerlan. Et Tamerlan, qui est le petit-fils, en fait, de Genghis Khan. Tamerlan combattait les Ottomans. Mais pourquoi
Bayazid faisait des allers-retours entre l'Est et l'Ouest, c'était toujours pour repousser les Mongols. Et Tamerlan va attaquer l'Irak. L'Irak qui est musulmane, bien entendu. Et puis, celui qui dirigeait l'Irak va se sauver et venir se réfugier chez Bayazid. Et Tamerlan va dire à Bayazid, donne-moi ce lâche qui a fui pour que je l'exécute. Et comme Bayazid, c'est un gentilhomme, ouais, il n'a pas le droit de quoi? De livrer cet homme qui lui a demandé protection et refuge. Et qu'est-ce que va faire Tamerlan? Il dit, ah ben c'est comme ça, j'arrive. Et Bayazid va devoir faire face à Tamerlan. Et en l'an 2, en l'an 1402, il va y avoir une bataille entre Bayazid et les Mongols, et Tamerlan. Au centre de la Turquie, à un endroit qui s'appelle Ankara. Ça vous dit quelque chose? C'est la capitale actuelle de la... C'est la capitale politique. Ouais. C'est... Comment il s'appelle le diable? C'est Atatürk qui a déplacé la capitale d'Istanbul à Ankara. Alors le 20 juillet 1402, c'est le choc. Il est terrible. Et surprise. Ouais, la surprise, elle est aussi terrible. Bayazid perd la bataille. Et Bayazid meurt au champ de bataille. Et ses 4 enfants sont faits prisonniers. Mais écoutez, l'Empire ottoman n'existe plus. Les Mongols vont tout envahir, tout détruire, et ils vont dominer cette région. Voilà. Adieu notre empire qui commençait à grandir, à s'imposer, à s'installer. 1402, c'est la fin. Bayazid est tombé sur le champ de bataille en sachant que nos amis occidentaux ont incité et coopéré avec Tamerlan. Il y a eu des relations politiques, il y a eu des échanges, il y a eu même une participation de la part des croisés pour que Tamerlan en découde avec les Ottomans. Et ça, on va le retrouver sans arrêt. Le monde occidental va s'allier avec les ennemis du monde musulman, qu'ils soient musulmans ou non. Normalement, les chrétiens sont plus proches des musulmans que les Mongols. Les Mongols, avant qu'ils ne soient musulmans, c'était quoi leur religion? Le chamanisme. Ça n'avait rien à voir avec Dieu, le paradis, l'enfer. Ben, sachez que les chrétiens n'auront aucune difficulté à s'allier avec les Mongols contre les musulmans. Ils vont même aller plus loin. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont donner en mariage leur fille avec les rois mongols, pour qu'elles se marient avec les rois mongols, pour qu'elles aient une influence. Gengis Khan avait une femme chrétienne. Et ces femmes ont fait un travail d'influence sur ces dignitaires mongols pour attaquer le monde musulman. C'est un bras de fer permanent. Vous entendez? Et tous les coups sont permis. La preuve, regardez, Tamerlan, musulman, musulman, ok, eh ben, les Européens le félicitent après l'avoir encouragé et incité. Alors Tamerlan, vous savez, pour essayer de ne pas trop irriter la conscience des musulmans, il attaque un peu les chrétiens de Rhodes, etc. Mais non, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Après avoir écrasé les Ottomans, Tamerlan, qu'est-ce qu'il fait? Il dirigeait pas à partir de l'Anatolie, il est reparti vers l'Est. Son empire, il est immense. Il va de Damas jusque Delhi. New Delhi, jusque l'Inde. Les fils de Bayazid, qui ne sont pas morts, qui ne sont pas tombés au champ de bataille, certains sont faits prisonniers, Moussa en particulier. Les autres,
Vous savez ce qu'ils vont faire? Après avoir encaissé la défaite, ils vont essayer de redresser, de recréer cet empire. Mais il y a une difficulté. Qui va diriger? Ils sont plusieurs frères, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire la guerre entre eux. Oui. Ils vont d'abord se faire la guerre entre eux pour essayer de quoi? De dominer. Et il y en a un qui va l'emporter. Il y en a un qui va avoir le dessus sur tous ses frères. Et il va les éliminer. Il s'appelle Mohammed Jalabi. Et c'est ce Mohammed Jalabi, en 1413, donc 11 ans après la chute, la défaite d'Ankara, Mohammed Jalabi, en 1413, va quoi? Va recréer l'empire ottoman. Mohammed Jalabi, le fils de qui? De Bayazid. D'accord? On l'appelle, il a un surnom. Vous savez comment on l'appelle? Vous allez rire quand je vais vous le dire. On l'appelle Bahloul. Et voilà, il y en a qui ont rigolé. Voilà. Ça veut dire quoi, Bahloul? Oui, dites-le, bête, c'est ça? Ah, c'est plus sage là-bas. Ouais. En fait, le terme Bahloul, c'est le nom d'un personnage qui a réellement existé. Et c'était un ascète, quelqu'un de très pieux. Il était détaché de la dunya. Un jour, il marchait dans les... Je ne sais plus si c'est les rues du Caire ou quelque part. Puis il y a des gosses qui le voient et qui prennent des cailloux et qui lui jettent des cailloux. Et vous savez ce qu'il leur dit? Allez-y, allez-y, jetez des cailloux sur ce serviteur impie de Dieu qui ne mérite que ça. C'est-à-dire qu'il a interprété ce geste des enfants comme étant une punition de Dieu vis-à-vis de... etc., etc. Alors les gens lui disent, mais il est fou. Les enfants lui jettent des cailloux, il dit, c'est Dieu qui me... Ouais. En fait, il interprétait tout de manière spirituelle. Alors les gens l'ont traité de fou. Et c'est de là que le terme Bahloul va être assimilé à quelqu'un de... Alors que Bahloul, c'est un homme qui était saint, qui était pieux, etc. Donc Bahloul ici, ça ne veut pas dire le simplet, le fou. Ça veut dire un homme qui était pieux, qui était versé dans l'ascétisme. D'accord? Donc physiquement, il était très fort, il était très grand, très actif, il doit recréer l'empire. Il va participer à plus de 24 batailles, plus de 40 blessures durant sa vie, mais grâce à lui, il va quoi? Redonner naissance à cet empire, par la sagesse et la force. Ouais, ces deux armes, la force militaire, la force politique, économique, mais aussi la sagesse et l'intelligence, sa capacité de quoi? De dialoguer avec l'ennemi, de faire des trêves, des pactes, de traiter les dossiers suivant l'ordre de l'importance et de l'urgence. Donc c'est Mohammed Jalabi, le deuxième fondateur après c'est bien Othman, Ortogol et Suleiman Shah. Magnifique. On va s'arrêter ici, comme ça vous allez pouvoir retenir. Ouais. On reprendra Inch'Allah demain. De Mohammed Jalabi jusqu'à Mohammed. C'est bien. Hein? Mohammed Jalabi, retenez. Mohammed Fatih, le conquérant de Constantinople. D'accord?